Il a traversé une partie du monde au péril de sa vie. C'est l'histoire de César, arrivé en région parisienne il y a 5 mois. Ce jeune de 15 ans a quitté son pays d'origine, le Mali, pour fuir son quotidien. Pour venir en France, j'ai pris le bus pour arriver à Gao, la 7e région du Mali. Après arriver à Gao, je suis arrivé en Algérie. Quand je suis arrivé en Algérie, on est arrivé à Tripoli aussi. Quand je suis arrivé à Tripoli, du coup on a pris un bateau pour rentrer en Italie. Après l'Italie, j'ai suivi sur la route vers la France. Plus de 4000 km le séparaient de Paris, parcouru en voiture, à pied ou encore en bateau avec l'aide de passeurs. Un périple de 2 mois pour rallier la France et fuir clandestinement son village avant d'arriver ici au LAO de Taverny. Ce centre d'accueil et d'orientation prend en charge 30 mineurs isolés étrangers, en grande majorité des garçons âgés de 13 à 17 ans. Comme Samuel, 15 ans, arrivé il y a 4 mois, ce jeune Ivoirien y a retrouvé un cadre de vie serein. J'ai passé des moments de convivialité avec les jeunes, avec les éduques, donc disons en même temps avec toute l'équipe du LAO. Donc les jeunes, je les prends comme mes frères, les personnels, je les prends comme mes parents. Donc disons en même temps que je prends LAO comme ma deuxième famille, parce que c'est eux qui s'occupent de moi pour le moment. Donc, ils font tout pour moi. Comme César et Samuel, ces jeunes sont récemment arrivés en France en provenance d'Afrique subsaharienne, du Pakistan ou encore d'Afghanistan. Ils ont souvent fui des pays et des espaces en guerre. Et déjà, les familles les ont envoyés pour qu'ils soient en sécurité. Ce sont des garçons pour la plupart. À l'heure d'aujourd'hui, dans leur pays, sont en danger. D'ailleurs, souvent, il n'y a plus que les mères avec lesquelles on puisse avoir un contact, parce que généralement, les pères ont été tués ou ont disparu. Sans papier, sans parents et sans un mot de français pour certains, ces mineurs sont pris en charge par les autorités françaises dès leur arrivée. Une situation d'urgence est alors enclenchée pour les mettre à l'abri. Le premier objectif, c'est accueillir sans délai ces mineurs qui arrivent sur le département du Val d'Oise et pouvoir leur offrir un cadre rassurant pour leur permettre d'abord de se poser, d'être rassurés, de pouvoir prendre contact avec leur famille et de monter avec eux un projet individualisé pour pouvoir travailler une orientation. Donc pour cela, les bilans se situent d'un point de vue éducatif, pédagogique et médical. Après ce bilan, l'équipe va évaluer la situation du jeune et envisager la solution la plus adaptée à ses problématiques et son histoire. Objectif, faciliter leur insertion sociale et culturelle. On est sur, donc je parlais de la vie quotidienne, mais sur la découverte aussi d'une société nouvelle pour ces jeunes, l'apprentissage des codes sociaux. Ici, il y a 30 jeunes, donc il y a les questions autour du vivre ensemble, avec des jeunes de différentes cultures qui permettent d'aborder certaines notions. On travaille avec des partenaires à l'extérieur qui développent aussi et qui complètent pas mal notre action sur des choses autour de la citoyenneté, des actions civiques, etc. Ici, à Taverny, tous les mineurs bénéficient de cours de français et d'une remise à niveau scolaire, un apprentissage incontournable dans la construction de leur futur parcours. On initie, en fait, si vous voulez, les projets scolaires et professionnels, en scolarisant les jeunes. Pour ceux qui ont moins de 16 ans, une scolarisation obligatoire. Et pour les plus de 16 ans, on leur permet très rapidement d'essayer de faire des stages, découverte de métiers, voir un petit peu comment ils se comportent en milieu professionnel. En moyenne, les jeunes restent 6 mois au LAO. Après leur passage, d'autres modes de prise en charge existent, comme les foyers ou les familles d'accueil, avant que les jeunes ne puissent s'émanciper complètement. On estime à plus de 8000 le nombre de mineurs isolés étrangers vivant dans l'Hexagone.